Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de mars avec principalement le tarot où on va aller voir ce qui se passe un peu au quotidien dans votre vie, dans votre domaine amoureux, oui, affectif, relationnel, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre développement personnel et spirituel et où vous en serez à la fin du mois de mars. Et par la suite, on va aller voir vers quoi vous vous dirigez plus avant pour le mois d'avril. Mais comme vous le savez, en même temps, hein, le temps est en perpétuel mouvement, il ne s'arrête jamais. Alors, les messages des cartes sont donc des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois de mars. La suite, mais oui, ça dépend de vous, puisque vous avez le libre arbitre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut parler à ma place. Puisque vous avez le libre arbitre, et que, bien évidemment, vous êtes également le créateur de votre vie. Je voulais aussi également vous remercier d'entrée de jeu pour votre fidélité, d'être là mois après mois et de vidéo en vidéo, devrais-je dire, et que vous permettez à cette chaîne de grandir, de progresser grâce à vos likes, à vos partages, à vos commentaires que j'ai grand plaisir à lire. Ça me fait vraiment un très grand bien. Donc, je voulais vous remercier pour toutes ces petites actions qui sont très importantes pour cette chaîne. Alors voilà, merci encore. Donc, pour ce mois-ci, pour le mois de novembre, donc pour ce mois-ci, le mois de mars, j'ai choisi l'oracle Les portes de l'intuition pour voir de quoi quel sera le ton de ce tirage et vous avez la nouvelle page. Donc, préparez-vous aux changements qui s'annoncent parce que oui, il va y avoir des changements, d'autant plus qu'on a la tour dans votre sphère amoureuse, mais qui, bien sûr, qui va faire partie de votre mois de mars dans vos autres domaines également. Donc ici, on veut vous rappeler que vos pensées, vos paroles, vos actions, que votre état d'esprit, bien évidemment, influence sur votre avenir, sur ce que vous allez devenir, et que quand vous envisagez les choses d'une façon positive, qu'elles existent et que tout vous est possible, c'est sûr que vous facilitez votre chemin parce que vous permettez au processus créatif, vous permettez à l'univers de vous apporter ce dont vous souhaitez. Ça va pas toujours à la vitesse qu'on le veut, je le sais bien, mais vous savez, en même temps, le temps a besoin du temps pour concocter, pour façonner tout, pour vous apporter ce que vous désirez, mais en même temps, tout vient à point. À qui c'est attendre, ça aussi, vous le savez. Donc, votre réalité, c'est le miroir hein, de vos pensées, de ce en quoi vous croyez, de vos intentions également. Donc, aujourd'hui, vous pouvez, si vous le souhaitez, démarrer une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre livre pour écrire votre propre histoire. Donc, ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur, hein, de par justement vos pensées, vos actions, ce que vous dites aussi également. Et que c'est à partir de tout ça que ça vous appartient de faire l'œuvre, de créer l'œuvre, le livre que vous souhaitez avoir. Mais déjà, on voit que vous entrez dans le mois de mars avec la carte majeure du monde. Le monde qui nous dit que le monde s'ouvre à vous et que vous vous ouvrez au monde que vous avez eu ou que vous aurez, hein, parce que vu qu'on démarre avec cette magnifique carte du monde, peut-être est-ce que cet achèvement, cet aboutissement dans quelque chose en particulier, peut-être dans vos convictions, par rapport à un projet que vous avez bouclé la boucle, eh bien, il y a une prise de conscience aussi qui s'est faite ou qui va se faire incessamment et qui éclaire l'essence profonde
des choses pour lesquelles probablement que vous avez un questionnement ou des doutes. C'est comme une manifestation de quelque chose qui était caché. Si vous avez déjà bouclé votre boucle, atteint l'objectif que vous souhaitez, ben avec le monde, on vous dit que bien sûr que vous pouvez prendre le temps de célébrer, de savourer, d'être fier de vous, euh, d'avoir du plaisir avec vos amis, pourquoi pas, mais que par la suite, évidemment, il va falloir poursuivre votre chemin, hein? Votre chemin ne s'arrête pas là. Donc, c'est quand même une période dans laquelle il y a de la paix, il y a de la joie, il y a une belle intuition spirituelle aussi qui est là. Donc, toutes des bonnes raisons, dans le fond, pour faire la fête avec vos amis. Donc, vous pouvez soit répéter cet aboutissement pour continuer votre chemin, de répéter dans le fond des expériences que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui qui ont été heureuses, qui ont été bénéfiques pour vous, ou bien d'entamer un tout nouveau chemin, comme la nouvelle page ici nous le propose. Mais c'est déjà un très bel accomplissement que vous avez fait, certainement. Vous avez raison d'en être fier, vous avez raison de vouloir célébrer avec les gens autour de vous. En même temps, ben, ne laissez-vous pas trop submerger par vos émotions, par vos sentiments, c'est-à-dire pour ne pas qu'elles guident la suite sur votre chemin, en restant bien ancré dans ce que vous souhaitez entamer à nouveau, sans vous laisser déborder par vos émotions. Et peut-être plutôt adopter l'attitude de ce roi, c'est-à-dire d'être bienveillant, compatissant, de prendre des décisions, de faire des choix, mais sans être trop tranchant ni coupant, d'être plutôt de bons conseils pour les gens autour de vous si nécessaire. Euh, c'est un roi aussi qui a l'harmonie en lui, une paix émotionnelle intérieure. C'est pour ça qu'il est capable de gérer ses émotions et de ne pas se laisser submerger et les laisser le guider. Il en garde le contrôle. Ayez aussi de la compassion et de l'empathie. On vous demande également avec cette reine d'épée de vous défendre, de vous défendre. C'est ce qui va vous aider d'ailleurs au cours du mois de mars. La reine d'épée, c'est en fait, c'est de réfléchir en vous basant sur les faits et non pas comme le roi de coupe sur les émotions ou sur le ressenti, hein, d'être bien informé, d'être bien au fait de ce qui se passe au courant du mois de mars dans toutes les situations de votre vie. De vous défendre, oui, par la parole, en étant logique et juste, perspicace. Hein? Cette reine, elle est très perspicace en passant et elle est courageuse parce qu'elle est honnête, elle ne se voile pas la face, elle accepte de regarder la réalité bien en face. Et c'est de là que vient son courage. Bien sûr, ensuite, c'est à vous de prendre vos décisions, de couper, de trancher par rapport à votre vérité à vous, à ce qui vous rejoint à l'intérieur de vous. Parce que vous voyez venir les situations, vous voyez même venir les gens, hein? Vous êtes très perspicace. Un bon discernement, bien sûr, également. Votre défi avec le 2 de coupe, ben, ça peut être quand même un défi assez agréable, hein, puisque le 2 nous parle pour, si vous êtes célibataire, qu'il pourrait avoir une rencontre, des belles rencontres amoureuses, mais ça peut être aussi des rencontres amicales, des rencontres de partenariat pour créer un projet, pour travailler ensemble, si vous êtes entrepreneur. Ça pourrait être un nouveau collègue hein, aussi qui arrive au boulot, avec lequel va avoir des belles affinités. Mais c'est vraiment une relation qui prend de l'importance. Et pour ceux qui sont déjà en relation, qui ont quelqu'un dans leur vie, qui ont une relation amoureuse, ben c'est la relation qui se concrétise davantage et qui, elle aussi, prend de plus en plus d'importance. Hein. Pour certains, ça pourrait même aller comme à une deuxième lune de miel.
ou du moins peut-être d'y apporter, ça peut être une petite alerte, hein, d'y apporter plus d'attention à votre relation. Ça parle aussi d'avoir, d'équilibrer, hein, d'avoir des, oui, des sentiments, parce qu'avec les couples, on est dans les émotions, on est dans les ressentis, donc, et dans les sentiments, donc d'équilibrer tout ça. Vos sentiments peut-être par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Ça va être votre défi. De collaborer, je dirais, s'il y a une collaboration à avoir, euh, en étant équitable, juste, égal envers toutes les parties. Au niveau de la relation, des relations affectives, amoureuses, amicales, familiales, tout ce qui touche au domaine affectif dans le fond, vous avez la tour. Ceux qui me connaissent, vous le savez que pour moi, la tour, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui va se passer dans la relation, qui va peut-être déstabiliser la relation, pour ceux qui sont en relation, bien évidemment, mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement juste une relation amoureuse, hein, ça peut être une relation amicale, mais en tout cas du domaine quand même affectif. Donc, prenons le cas d'une relation, ça se peut que vous avez établi certains critères dans votre relation et que ceux-ci viennent être ébranlés par la vie. Ça arrive, bien sûr, hein, d'une façon soudaine, donc ça peut, après ma barre, vous déstabiliser et vous aurez à vous adapter, à peut-être même sortir de votre zone de confort. Ça peut être un chamboulement aussi, toujours inattendu, plus à l'intérieur de vous par rapport à peut-être à une situation ou à un événement qui pourrait avoir lieu avec votre partenaire amoureux. Mais c'est sûr que ça apporte un changement, ça apporte de la nouveauté. Hein? Peut-être qu'à partir de là que vous allez démarrer un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Bien, pour certains, bien sûr, hein, on avait déjà le 2 de couple qui nous parlait que ça peut être aussi une rencontre amoureuse, mais la tour, ça peut être un coup de foudre aussi. Vous pourriez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Pour certains, ça pourrait être un déménagement, hein, parce que ça a un lien quand même avec le domaine affectif, parfois de déménager, ou en tout cas, mais ça va vous permettre, peu importe de quoi il s'agit, de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. C'est la vie, dans le fond, qui va vous aider, qui vont remettre oui, les choses plus en équilibre. Hein, puis vous savez, en même temps, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, ça fait un repas savoureux. Donc, c'est un mal pour un bien. Soyez-en bien assurés. Au niveau du travail avec le 2 d'épée, bon, on est beaucoup dans les pensées et on n'est pas tellement dans la réalité. Hein? On la regarde pas en face avec ce bandeau ici. C'est comme si vous étiez dans la confusion, dans le doute. Peut-être est-ce que vous avez un choix à faire. De exemple, vous quittez peut-être cet employeur pour un autre, ou bien vous restez, ou peut-être est-ce qu'on vous a offert un autre poste, puis là, vous n'êtes pas trop sûr, vous savez pas qu'est-ce que vous devez faire avec ça. Donc, de là, la dualité dans vos pensées, il y a une indécision et cette indécision-là vous bloque, vous empêche d'avancer parce que vous savez pas quoi faire. Vous voyez peut-être pas non plus vraiment la réalité de ce que ça pourrait impliquer, ce choix que vous avez à faire. Peut-être est-ce que vous auriez besoin de réunir certaines informations pour pouvoir faire un choix éclairé. Possiblement vous délester de vos émotions, que ce soit des émotions de peur, des émotions d'envie, de désir, de réalisation, et de faire plus comme la reine d'épée, de regarder tous les faits
pour voir où ça va vous conduire et à partir de là, faire votre choix en toute connaissance de cause, sans crainte. Parce que vous savez que de refuser de choisir, c'est quand même choisir. Mais il n'y a rien qui va changer, puis vous risquez peut-être même qu'on vous impose un choix. Donc, je dirais, pesez le pour le contre, regardez la réalité en face, délestez-vous des sentiments, des émotions qui vous empêchent de prendre votre décision. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Vous avez besoin de vous reposer, peut-être de vous reposer, de prendre cette décision-là, mais de refaire comme un plein d'énergie. Peut-être quelque chose qui vous a accaparé, peut-être est-ce cette décision que vous avez trouvée difficile, parce que là, en quelque part, il faut que vous puissiez retrouver la quiétude de votre mental, de vos pensées, hein, et d'arrêter de ruminer, d'enlever le petit hamster dans sa roue qui arrête pas de tourner, donc, ou de ralentir, peut-être même de prendre du recul, de regarder les choses différemment, de prendre du temps pour vous, en quelque part. Ça peut être de prendre des vacances, quelques jours. Ça peut être un congé, hein, juste une journée de congé, mais vous reposez pour aller chercher du soulagement et de faire durant cette journée-là ce que vous aimez, ce qui vous apaise, ce qui vous soulage. Hein. Ça peut être d'écouter de la musique relaxante, ça peut être de méditer, ça peut être de faire du yoga, ça peut être de prendre un bain moussant, lire un bon livre, écrire, peindre, que sais-je, mais quelque chose vraiment qui vous apporte du calme et de la sérénité, hein, qui vous permet de revenir à plus d'apaisement, mais en tout cas, c'est sûr que vous êtes à un point que vous avez besoin d'un temps de récupération. Pour certains, ça peut être suite à une épreuve, une expérience un peu désagréable, mais ça peut être en lien aussi peut-être à la maladie ou si c'est pas une maladie, on récupère de s'être peut-être foulé une cheville ou brisé un bras, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que là, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous et de retrouver vos énergies. Parce que avec notre roi de bâton ici, à la fin du mois, moi, je pense que justement, de vous être occupé de vous, d'avoir pris soin de vous, parce que vous étiez beaucoup dans la tête, hein, avec la reine d'épée qui vous suggérait, elle aussi, hein, de vous éloigner de vos sentiments, de vos émotions, pour prendre une décision. Et là, avec le roi de bâton, vous allez avoir bien réussi votre repos parce que vous allez reprendre votre pouvoir. La peur va vous quitter, hein. Vous aurez beau avoir un lion dans le dos, c'est pas ça qui va venir brimer votre tranquillité. Vous vous faites pas, autrement dit, de soucis inutilement, parce que vous allez arrêter de ruminer. C'est comme si vous allez avoir compris qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut prendre une décision. Si on veut faire le vide dans sa tête, si on veut se soulager, justement, d'une certaine manière, et de laisser briller votre feu intérieur, de qui vous êtes à l'intérieur de vous véritablement. Sans vous censurer vous-même, j'aurais envie de dire, et de ne pas faire les choses juste par obligation, mais de les faire parce que vous avez envie de les faire, parce que vous aimez les faire, qu'il y a de l'amour dans ce que vous faites, qu'il y a du désir, qu'il y a de l'envie, que ça vous nourrit, que ça vous grandit. C'est très important. En sachant vraiment, parce qu'en vous ayant reposé, en ayant compris des choses, ben là, vous allez savoir ce que vous voulez, puis vous allez pouvoir agir en conséquence pour l'obtenir. Et vers le mois d'avril, ben peut-être qu'il va y avoir un autre petit arrêt pour observer, hein, parce que notre 9 de bâton ici, cette dame, elle traverse possiblement une barrière psychologique. Elle observe, elle planifie. Vous avez retrouvé votre feu et là, vous avez envie de planifier la suite, de comment vous allez vous y prendre. Eh bien, en vous fiant, autant que faire se peut, à votre intuition.
Ça va être le temps de vous fier à vos ressentis, à vos émotions, sans vous laisser submerger, mais vraiment pour voir qu'est-ce que vous voulez réellement, de quoi vous avez envie. Cette intuition, dans le fond, elle vous vient, oui, de votre cœur, de votre âme, si vous préférez, mais qui est connectée, hein, en fait, avec l'univers, avec le divin. Et c'est ça qui permet de savoir qu'est-ce qui est mieux à faire pour vous. Parce que la grande prêtresse, elle a les connaissances, bien sûr, puisque les informations lui viennent de la connexion de son âme, de son cœur avec le divin. Elle se pose plus de questions, elle suit cette intuition divine qui vient aussi de sa propre divinité, en quelque sorte, c'est interconnecté. Elle se pose pas de questions, puis elle se fie à ça pour prendre ses décisions. Peut-être que vous allez aussi avoir à défendre votre territoire, c'est-à-dire à défendre vos idées, vos envies. Peut-être allez-vous devoir vous faire comme une sorte de bulle de protection, d'ouvrir votre cœur, ou d'ouvrir aussi votre plexus solaire pour pouvoir faire face à ce qui arrive devant vous, parce que ça va vous demander de la persévérance et de l'endurance, de tenir bon dans le fond, de bien tenir ce que vous voulez, vos idées, vos convictions. Peu importe dans le fond ce qui se passe autour de vous. Vous l'avez pris votre décision, vous savez le chemin que vous voulez suivre. Ça va être à vous de garder justement vos positions, de tenir votre fort et de persévérer, quoi qu'il advienne, quoi qu'on vous dise, quoi qu'il puisse se passer. Puis ça peut être aussi pour défendre, oui, vos convictions, votre intégrité, vos idées, mais ça peut être, par exemple, si vous avez des enfants, peut-être, est-ce que vous allez devoir défendre un de vos enfants? Ça peut être quelque chose comme ça, mais c'est sûr que c'est lié directement avec vous d'une certaine façon. Les conflits intérieurs risquent de revenir peut-être suite à cet événement où vous allez devoir tenir votre fort. Il y a un conflit intérieur, on est encore comme un peu en dispute, en désaccord, peut-être avec soi-même, mais ça peut être avec peut-être cette situation-là, ça peut être avec l'entourage. Il y a comme une instabilité aussi au niveau des idées. Ne vous laissez pas déstabiliser, justement. Gardez votre fort, faites-vous une bulle. Parce que ça risque d'arriver. Parfois, c'est parce qu'aussi, on entreprend comme un combat avec quelque chose de plus grand que nous. Hein? Je pense à, mettons, si vous êtes en train de vous battre au travail, contre votre entreprise ou contre le gouvernement ou contre les institutions financières, par exemple. Mais parfois, vaut mieux se retirer pour pas se faire détruire. Parce que c'est comme si il y a une peur de manquer de quelque chose avec ce 5 de Pentacle. C'est une énergie basse. Et là, vous allez devoir, bien sûr, faire remonter vos énergies. D'ailleurs, vous voyez, vous remarquez sur l'image qu'il y a beaucoup de lumière, hein, il y a une belle clé aussi, puis une belle grande serrure. Donc, il n'en tient qu'à vous de vous relever plutôt que de rester replié sur vous-même, de ramasser cette clé et d'ouvrir la porte pour sortir. C'est comme si vous voyez une épreuve ou une situation qui pourrait arriver au début du mois d'avril, dans lequel vous vous sentez un peu abandonné, pas soutenu, pas encouragé. Mais vous pouvez demander de l'aide aussi à votre entourage. Hein? C'est courageux de demander de l'aide. Quoi qu'on puisse en penser, ce n'est pas un signe de faiblesse. Et vous allez devoir vous arrêter et voir les choses différemment, comme le pendu. Peut-être, justement, demandant de l'aide à vos amis, ben, d'être ouvert à recevoir les informations qu'ils vont vous donner. Je suis pas en train de vous dire de faire ce qu'ils vous disent, mais de regarder la façon que eux ils s'y prendraient, de quelle façon est-ce qu'ils se sortiraient de ce mauvais pas ou de cette expérience moins agréable. Parce que vous savez que on grandit aussi hein, au travers des difficultés
qu'on rencontre dans la vie. Mais le pendu, il vous demande, il vous suggère un peu comme le 4 d'épée, de vous arrêter, de prendre la hauteur, de regarder la situation, mais de tous ses côtés, positifs et négatifs. Et à partir de là, d'écouter aussi peut-être les suggestions des autres, en tout cas de prendre des avenues différentes de ce que vous prendriez habituellement. Puis vous allez voir, la situation va tranquillement se décanter de par elle-même. Puis quand vous allez avoir la bonne solution, en vous fiant bien sûr à votre intuition, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre route, de votre chemin. Et peut-être de là, un autre nouveau chemin ou un autre chapitre de votre livre avec ce magnifique as de bâton. Les as, c'est des nouveaux départs. Avec les bâtons, bien souvent, c'est un nouveau chemin qu'on décide de prendre. Ça peut être un nouveau projet que vous décidez de démarrer, mais vraiment un projet qui vous fait vibrer. Hein. Les bâtons, c'est encore une fois, c'est la passion, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous booste à faire les choses, qui nous donnent envie de le faire, qui nous donne tout le courage. C'est comme si on n'avait plus besoin de courage, parce qu'on est tellement enthousiaste, on est tellement excité, on a tellement le goût de le faire, d'y aller. C'est ça, les bâtons. Donc, encore une fois, le feu va revenir pour vous, votre fougue, votre envie, toutes vos énergies aussi. C'est vraiment le début peut-être d'une nouvelle réalisation qui va stimuler vraiment votre intérêt, votre enthousiasme, votre passion et qui va vous booster pour y aller. Ça peut aussi également encore nous parler d'une nouvelle relation d'amour, amicale ou peut-être d'un partenaire pour démarrer cette nouvelle réalisation, que sais-je. Mais vous allez bien avancer après. Parce que là, vous allez placer vos intentions de ce que vous voulez, vos aspirations avec volonté, avec détermination. Vous allez structurer parce que c'est important avec le chariot. C'est une carte qui avance, c'est une carte de mouvement qui va vers le triomphe, mais en autant qu'on a quand même planifié notre itinéraire. Bien sûr qu'il va y avoir peut-être des bosses, des trous, des virages en tête d'épingle, mais ne vous laissez pas, encore une fois, détourner, hein, c'est ça, ne vous laissez pas détourner par qui que ce soit ou quoi que ce soit de votre objectif, hein, un peu comme ici avec notre set de bâtons, hein, de bien tenir bon quoi qu'il arrive. C'est un peu ça, le set de chariot, mais le set de chariot, oui, la carte numéro 7, le chariot, il avance, mais il faut que ses intentions soient bien posées pour pas avoir d'accident, pour pas se perdre non plus en cours de route. Puis si vous savez pas du tout vers où vous voulez aller, ben écoutez, le chariot, là, à ce moment-là, il avancera pas, il va rester au garage. Donc, de là, l'idée de poser vos intentions, de poser votre itinéraire pour pouvoir garder votre focus dessus et y aller. Somme toute, un très beau tirage de tarot pour mars-avril pour vous, les lions. On va aller voir qu'est-ce que le amour à mort peut venir confirmer ou ajouter de plus pour vous. Ben, vous voyez-vous, on vous parle de propositions. Ben oui, on l'a vu qu'il y en a qui vont arriver des propositions. Hein, si on vous parle de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, vos ressentis pour faire vos choix, et c'est parce qu'il va y avoir des propositions à faire. On a la carte de la pureté, hein, qui vous parle de, en suivant votre intuition, de peut-être faire les choses avec légèreté, avec sincérité, bien sûr, puis insouciance, peut-être même un peu d'innocence, dans le sens, l'innocence dans l'idée de ne pas croire qu'on sait tout, puis qu'on sait comment tout faire, mais justement d'être ouvert à la nouveauté, à de nouvelles façons de faire, qu'on puisse vous montrer le bon chemin, les bonnes étapes à suivre,
la meilleure méthode à appliquer pour arriver où vous voulez arriver. Pour certains ici, la rencontre, ça pourrait être avec quelqu'un avec lequel vous avez des liens karmiques, hein, ou le coup de foudre, ou les nouvelles rencontres, que ce soit de par le 2 de coupe ou l'as de bâton. Mais il va y avoir des liens karmiques. C'est pas obligé non plus que ce soit, pas parce qu'il y a des liens karmiques que c'est obligatoirement une relation amoureuse en passant, hein. Ça peut être amical, partenariat, là. Et tout ça va défaire l'instabilité en posant bien vos intentions, en démarrant sur votre nouvelle page, votre nouveau chapitre. Il y en a peut-être 2 en quelque part ici. Voyez-vous, sur l'instabilité, on a la maison. La maison, c'est quand même la stabilité. C'est le foyer, c'est notre chez-soi, c'est où on se sent bien. Ça peut être aussi notre intériorité, hein, notre maison intérieure, c'est notre cœur, c'est notre âme, justement. Vous allez quitter cette instabilité-là pour arriver à plus de confort, à plus de stabilité, soit à l'intérieur de vous ou au niveau du foyer, de la famille, des enfants, de l'amoureux, de l'amoureuse. Message lumière pour les lions du premier décan, ben réconfort. Voyez-vous, c'est ça que ça me parle ici. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte son réconfort. Wow! Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Ben vous êtes jamais seul, hein? Déjà au départ, on a nos anges gardiens qui sont toujours avec nous. On a le divin, c'est juste qu'il faut peut-être apprendre à leur laisser plus de place, à les accueillir, à s'ouvrir pour pouvoir les ressentir et vous laisser envelopper par leur bien-être. Avec les énergies cosmiques, quel est le message pour vous, les lions du premier décan? Hop, elle a sauté toute seule. Clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Pour moi, quand ta peau est le reflet de ton âme, c'est les sensations, hein? Quelles sont vos sensations? Avez-vous des frissons? Avez-vous plutôt de la chaleur? Êtes-vous les moites, les mains moites? Ou, pour moi, c'est ça, la peau est le reflet de ton âme. C'est des signaux, des alertes qu'on veut vous donner pour vous aider à voir si au contraire, vous vous sentez super bien, que votre peau, oui, elle est chaude, mais comme une température normale, je devrais dire, une température confortable, que tout se passe bien aussi à l'intérieur de vous, ben c'est que c'est positif pour vous, hein. Pour les lions du deuxième décan, quel est le message lumière pour vous? Juste ici. On vous parle de retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Oui, parfois, on fait des détours, mais c'est parce qu'ils sont nécessaires. Il y avait des choses qu'on n'avait pas encore compris, qu'on n'avait pas encore assimilées. Et c'est la raison pour laquelle on a des petits détours à faire. Mais oui, on revient toujours sur notre route par la suite. Et si vous êtes capable d'être dans l'unité, ça c'est magnifique. Ça va vous faire cheminer, c'est sûr, avec une grande paix. Le message des énergies cosmiques pour vous, clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Modifie ces habitudes.
Normalement, à ce moment-ci, vous savez c'est quoi vos mauvaises habitudes, ce que vous faites qui vous empêche d'avancer. Euh, Mauvaise habitude de procrastiner, de qu'est-ce qu'il y a de mauvaise habitude? Il peut en avoir tellement, c'est drôle, c'est celle-là qui me vient en premier, hein? De procrastiner, de toujours remettre à demain. Ben souvent, oui, de peur de vous tromper. Mais tout ce qui vous pèse, hein, tout ce que vous savez que c'est ça qui vous ralentit, qui vous empêche d'aller où vous voulez, vous devez les modifier. Hein, ça peut être de mettre le cadran quand vous devez aller travailler le matin, de mettre le cadran, je ne sais pas moi, à une heure trop juste, que vous courez dans tous les sens pour attraper votre autobus ou de ne pas être dans trop de trafic sur la route. Vous le savez, vous, c'est vous qui le savez. C'est quoi vraiment votre mauvaise habitude ou vos mauvaises habitudes à vous délester pour que votre vie, que vous la trouviez plus légère. C'est à vous à l'alléger, les amis. Les lions du 3e décan, le message lumière. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Oui, parce qu'on vient tous de là, on vient tous de la source, on vient tous du même endroit, de cette lumière divine. Et c'est à nous de s'y reconnaître et d'aller à la rencontre de cette magnifique source. Elle est déjà là. Elle nous attend. Le message des énergies cosmiques pour vous. Potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Oui, malgré le fait que vous vouliez, que vous aimeriez plaire à tous, c'est pas possible. On peut pas plaire à tous. On peut aimer tout le monde, même ceux qui nous aiment pas, mais on peut pas plaire à tous. Et de là l'importance de faire ce que vous avez envie, parce qu'il y aura toujours des gens pour vous aimer et il y aura toujours des gens pour ne pas vous aimer, quoi que vous fassiez. Donc, vous êtes tous bien de faire des choses qui vous plaisent, qui vous appellent, qui vous boostent, qui vous motivent, qui vous donnent envie de vous lever le matin et de savourer la vie à pleines dents avec joie. C'est ce que je vous souhaite, les lions. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.